Hello! Welcome back to my channel! J'espère que tout le monde va bien. Comme d'habitude, on change de sens, vous avez l'habitude. Peut-être qu'avec la ring light, vous allez voir à quel point j'ai chaud, parce qu'il fait effectivement 29 degrés sans air dehors. Donc c'est pour ça que j'ai mis la ring light et pas la lumière naturelle. Finalement, on est sur une suite de la vidéo de la semaine dernière. Je parlais de l'hypersexualisation des enfants. Ça me paraissait assez naturel de suivre avec la sexualisation et l'hypersexualisation, très simplement, mais de la femme. Évidemment, un grand sujet qui me passionne. Donc, je vais essayer de prendre un maximum de pincettes. Non, je rigole, absolument pas. Je vais clairement parler crûment, comme d'habitude. Et mon but premier, ça va être encore une fois d'être dans de la bienveillance, dans un maximum d'ouverture. Et j'espère que les personnes qui ne se sentent pas concernées par cette problématique pourront l'entendre. Je dis bien, et je différencie entendre et comprendre. Selon moi, on peut ne pas comprendre une problématique, une question, ce que quelque chose, quand ça ne nous concerne pas, fatalement, on ne comprendra jamais. Si vous voulez, pour ma part, la condition du racisme envers les Asiatiques, je ne pourrai jamais le comprendre parce que je ne suis pas concernée. Par contre, je l'entends. Donc si une personne d'origine asiatique me dit ça m'a pas plu, ça c'est raciste, ça c'est ce que je vis, ça c'est ma condition, j'ai pas à me permettre de dire ah non, je ne suis pas d'accord, je pense que tu exagères, tu te victimises. Non, en fait, c'est sa réalité. Elle me l'expose, je l'entends, oui ou non, je la comprends, non. Mais voilà, je suis obligée de me mettre à sa place. C'est tout. Je pense que cette étape-là, pour commencer, est indispensable. Parce que on l'oublie peut-être trop souvent, mais peu importe le sujet, on a tendance à vouloir soit dire qui a raison, qui a tort, soit vouloir dire ah non mais moi je peux pas, moi je suis à sa place, Toute personne qui n'est pas apparentée au genre féminin, au sexe féminin, que sais-je, toute personne qui ne se considère pas comme une femme peut ne pas comprendre. À partir du moment où tu ressens les problématiques que les femmes ressentent, tu es une femme. Au niveau de la catégorie des personnes victimes de beaucoup de choses, les femmes sont dans le top, mais le top. Il y a tellement de vidéos qui vont arriver après celle-ci parce que ça découle. Il y a plein de choses que j'ai en tête, mais il faut pas que je me disperse, ça va être compliqué parce que j'ai pas fait de notes. Vous voyez, là c'est vraiment dans mon cerveau. Donc je suis en train d'essayer de m'organiser quand je parle. Je vous promets rien, mais je vais essayer même avec le montage de rattraper un maximum. Donc par où commencer? Je pense que la définition la plus appropriée concernant la sexualisation des femmes, ça serait le fait d'apparenter la femme avec un grand F, donc pas que les personnes qui me ressemblent, voilà, toutes les personnes un petit peu fermées d'esprit, vous balayez, ok? Si pour vous une personne transgenre, si pour vous une personne non binaire, je veux pas de ça ici, ok? Si vous ne vous sentez pas capable d'accepter tout le monde, vous allez ailleurs, parce qu'ici c'est la chaîne de la bienveillance. Merci. Donc je reprends. Pour moi, c'est apparenter la femme à une chose, parce que clairement on est sur de la chose, quand on sexualise, une chose qui te permet de te donner du plaisir, que ce soit visuel, physique. Pour moi, c'est ça, la sexualisation, déjà la sexualisation en général. C'est ce qui est capable d'amener à l'acte, ok, le vrai acte. Vous savez, on sait très bien que dans cette thématique de l'hypersexualisation, beaucoup de choses vont revenir. Par exemple, le harcèlement. Voilà. Est-ce que j'ai vraiment besoin de faire une définition? Je ne crois pas. Qu'est-ce que le harcèlement? C'est le principe, là on parle des femmes, mais c'est le principe de répéter un acte, un geste, beaucoup trop de fois, sans le consentement de la personne en face. Et j'ai bien dit un acte, un geste, parce que du harcèlement, ça peut être physique, moral, vous le savez. Descendre une personne tous les jours de sa vie, c'est du harcèlement. Envoyer des commentaires tous les jours à la même personne, c'est du harcèlement. Siffler la même personne tous les jours dans la rue, c'est du harcèlement. Ok? Toucher une même personne dans la rue tous les jours, c'est du harcèlement, vous savez. Ok? Vous connaissez, il n'y a pas besoin de MeToo, tout ça. Évidemment, qui a été à l'initiative de MeToo? Les femmes. Voilà, donc ça, vous le savez. Et ce qui revient beaucoup trop souvent, c'est cette hypersexualisation. Parce que quand il y a un gros problème
en tout cas une grosse problématique qui ressort, qu'on apprend dans les médias, etc. Et bien la base, c'est toujours on a sexualisé, hypersexualisé le corps de la femme ou la femme. Vous voyez, combien de personnes vont vous dire qu'elles ont été harcelées, ont été touchées sans leur consentement? On parle toujours des femmes, j'ai pas besoin de préciser, la vidéo c'est la thématique. Combien de femmes vont vous expliquer que elles ont senti que là, elles avaient un décolleté. C'est parti pour toutes les personnes de nouveau fermées d'esprit qui pensent que avoir un décolleté, c'est inciter. La porte, ok? Je vais prendre 30 secondes pour vous expliquer. Notre corps, notre choix. Fin. Donc, j'ai envie de mettre un décolleté. C'est pour moi que je le mets, premièrement. Et quand bien même c'est pour plaire, à aucun moment tu as le droit de me faire une réflexion sexiste ou misogyne. À aucun moment tu as le droit de me mater avec insistance à tel point que je sois gênée, mal à l'aise, au point de vouloir mettre un pull au-dessus. Et à aucun moment tu as le droit d'espérer me toucher ou de le faire sans que je t'ai dit oui. Voilà. À aucun moment, le corps de la femme n'appartient à quelqu'un d'autre que la femme en question. Je veux dire, ça, il faut vraiment que ça soit intégré. Parce que j'en ai marre de ce débat. J'en ai marre que parce qu'une femme a mis une mini-jupe, on lui dit « mais tu l'as cherché ». J'en ai marre que parce qu'une femme mette un décolleté, on lui dise « mais en même temps, c'est pour les mecs que tu le mets ». Sous prétexte que déjà toutes les femmes sont hétérosexuelles. Coucou, nous sommes en 2021. Le champ des possibles, c'est ici. Donc ça, il faut vraiment se l'enlever du crâne. Et même s'il y a des personnes qui sont ouvertes d'esprit, je le sais très bien qu'il y a plein de personnes qui sont ouvertes d'esprit, qui ne pensent pas mal, dans le sens, elle l'a mérité. Non, mais juste la question du « t'étais habillée comment ?» Bien sûr, je fais référence aux personnes victimes d'agression, si c'était pas clair. Ça, c'est plus possible, cette question. Est-ce que vous vous permettrez de demander à un enfant qui s'est fait violer comment il était habillé? Voilà. Idem, le débat qu'il y a eu cette année par rapport au crop top dans les lycées, poubelle. À quel moment des personnes du gouvernement, parce qu'on a eu des personnes du gouvernement qui se sont permises de parler sur ce sujet, donc des hommes d'une cinquantaine, d'une soixantaine d'années, ces personnes-là se sont permises de dire à la télévision française, devant des milliers de personnes, oui, mais en même temps, elle déconcentre les garçons. À quel moment, encore une fois, la victime est responsable de ce qui lui arrive? Et là, le malaise. À quel moment, sur des gamines de 15 ans, tu te permets de dire, oui, mais elle déconcentre les garçons? Mais si t'as mal éduqué ton fils, c'est mon problème, c'est le problème de la gamine de 15 ans. Évidemment qu'on doit arriver habillé décemment à l'école. Mais qu'est-ce que veut dire décemment? À partir du moment où il n'y a pas d'uniforme dans le collège, l'établissement scolaire, peu importe, le lycée, déjà, si c'est pas écrit dans le règlement, vous avez rien à dire. Déjà. Et si c'est écrit dans le règlement, montre-nous la partie où il y a écrit « la jupe fait moins de 30 cm ». Même si c'est une adolescente, c'est une future femme. Et c'est un adolescent, c'est un futur homme. Qu'est-ce qu'on met en valeur? Le fait que la femme, c'est un objet de plaisir, c'est un objet de désir, c'est un objet. Je suis obligée de parler comme ça, c'est un objet. Parce qu'on dit, elle n'a pas à s'habiller comme ça, elle va déconcentrer les garçons. Mais parce qu'elle vient à l'école pour déconcentrer les garçons. Parce que ton gamin, il n'est pas à l'école pour apprendre. Enfin, je veux dire, ton gamin, il a un téléphone dans la poche. C'est pas ça qui le déconcentre plutôt? Moi, je trouve qu'on marche sur la tête, en fait. Et c'est toujours ce même système. Et c'est usant, réellement, de toujours avoir besoin de faire cette référence au corps de la femme, de faire cette référence à son anatomie, qui fait tournoyer des têtes, ne serait-ce que mon expérience personnelle. Combien de fois, ah, mais t'as mis une robe aujourd'hui, t'as un rencard? Tu vois un mec ce soir? Non. Je veux dire, parce que j'ai décidé de me faire belle, c'est pour forcément plaire à autrui, c'est forcément pour plaire à un homme. Une fois, je suis en short jupe, vous savez, les jupes de face, et en fait, c'est un short derrière. Une femme m'accoste. Ah, ouf, ça va, j'ai vu que c'était un short. J'ai dit oui, et... Non, mais parce que derrière, ça paraissait vachement court, alors je me suis dit, qu'est-ce que c'est devant? Moi, à ce moment précis, je vous le dis, j'avais juste envie de dire,
écoute, c'est pas parce que tu ne rentres pas dans mon short parce que tu as peut-être trop pris de kilos, parce que tu manges trop, parce que tu n'en as rien à faire depuis que tu as eu tes gamins. Mais moi, mon corps, je l'aime, je l'assume et je l'accepte. Donc, mon petit boule dans mon petit short trop court à ton goût et dans ma jupe trop courte à ton goût, on va décaler. On se prend les attaques des hommes, on se prend les attaques des femmes, mais en fait, à quel moment on respire là? Le gilet pare-balles, il est KO. J'en ai marre de voir des articles où une femme allaite son enfant dans un parc public sur un banc et qu'on lui dise, vous pouvez pas faire ça chez vous, vous pouvez pas vous cacher. Mais attendez, on est où? On va reprendre quand même la base de l'humanité. Vous êtes sortis de la partie génitale de votre mère, ok? Jusque-là, c'est comme ça. La fonction de base des seins, c'est de nourrir l'enfant, ok? Pareil pour les mamelons chez les animaux, vous le savez très bien. Il n'y a pas besoin de vous refaire un cours d'SVT, ça me paraît évident. Alors pourquoi vous êtes outré? Pourquoi vous êtes malveillant? Pourquoi vous êtes vicieux? En fait, parce qu'une femme qui allait de son enfant, il est où le vice? Il est où le problème? Pourquoi une femme a besoin de se cacher? Qu'elle ne veuille pas que son enfant soit devant tout le monde, qu'elle ne veuille pas qu'on voit son sein parce qu'elle pourrait être gênée. Il n'y a pas de souci, ça la regarde, c'est une partie de son anatomie qu'elle n'a peut-être pas envie de montrer, je comprends. Mais que les personnes lui fassent la réflexion. Mais je veux dire, l'enfant il a faim, elle fait quoi? Elle attend les 8 heures de trajet pour lui donner à manger, puis après être une mauvaise mère, et puis après se faire enlever son enfant? Je comprends pas. Vous, quand vous avez faim, vous mangez? Est-ce que vous vous cachez sous un drap pour manger? Je crois pas. Ces mêmes endroits qui permettent d'avoir du lait, ok? Sur Instagram, s'ils sont nus, c'est banni, ok? Pourquoi? Je vous pose la question. Pourquoi, lorsque c'est un homme torse nu, il n'est pas banni? Il faut que ça évolue parce que c'est pas possible. Quand ça bafoue les droits des personnes, quand ça bafoue l'intégrité, quand ça bafoue le bien-être, tout simplement. Enfin, à votre avis, pourquoi une femme qui a un cancer du sein, c'est super compliqué pour elle? Parce que les seins, ça représente la féminité. Quand j'entends des personnes dire ouais, non, une fille avec des cheveux courts, c'est pas féminin. Quelqu'un qui a pas de sein, c'est pas une femme. Attendez, une femme qui a pas de fesses, c'est pas une femme. Mais à quel moment on arrête d'objectiviser le corps de la femme, en fait? T'as le crâne rasé, bah... T'es un mec, t'es un garçon manqué. Cette expression, mais parlons de cette expression, garçon manqué, je ne veux plus l'entendre. Jamais de ma vie, je veux qu'un adulte, même un adolescent, n'importe qui, se permette de dire ça à mes enfants. Je vais super mal réagir. Pour moi, ce terme, il est péjoratif, mais au plus haut point. Manqué, ça veut dire que je suis une erreur, j'ai raté quelque chose. Parce que je mets des baguilles, parce que je mets des baskets, parce que j'ai pas des longs cheveux lisses, j'en sais rien, moi, des seins et du rouge à lèvres et que j'aime pas le maquillage. On arrête de faire de la femme un objet. Je resterai toujours sur mon corps, mon choix. Cette phrase, elle est... Voilà, il y a plein de groupes et de mouvements féministes qui en parlent. Le débat des poils. Que vous aimiez ou que vous aimiez pas, c'est pas ça la question. Mais c'est qu'à un moment donné, une femme qui se laisse pousser les poils, elle fait ce qu'elle veut. Ok? Et si elle ne veut pas se les laisser pousser, elle fait ce qu'elle veut. On arrête ce système de toujours complexer la femme. C'est très très drôle la société, c'est que vous êtes trop sexy. Ah bah ça plaît pas parce que vous êtes une aguicheuse. Vous n'êtes pas assez sexy, vous êtes un garçon manqué. Vous avez eu des conquêtes. Bah ça le fait pas parce que vous n'êtes pas une fille de bonne famille, pour rester poli. Deuxième disclaimer, on arrête les comparaisons des conquêtes entre les hommes et les femmes et on arrête de valoriser les hommes et on arrête de dévaloriser les femmes. Merci. Donc vous n'avez pas de conquête, vous êtes vieille fille. Comment ça, une fille qui se maquille? Non, moi j'aime que les filles naturelles. Oula, t'es naturelle, il serait peut-être temps de t'entretenir. Tu rases tes poils? Mais attends, t'as pas dit que les féministes, vous deviez laisser votre corps tranquille? Oula, tu rases pas tes poils? Moi j'aime pas du tout. Déjà là, j'ai sorti 8-9 injonctions pour dire à quel point la société est complètement schizophrène. Alors, nous, on se place où là-dedans? Je ne comprends pas, en fait. Laissez-nous respirer. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est pour la prochaine génération. Moi, j'estime que mon éducation, elle est faite. Ma vision des choses, elle est faite. Clairement, je pense qu'on ne me changera pas. Sauf si j'ai envie. Mais voilà, ma vision sur la femme, ma vision sur l'homme, etc., ça ne bougera pas. Par contre, je pense à des personnes qui ont mon âge mais qui ont une petite sœur ou qui ont déjà des enfants parce qu'on vieillit. Récemment, vous avez sûrement dû entendre le bad buzz de Maëva Guénam par rapport
son opération sur ses parties génitales. La nana est une femme qui va complexer des adolescentes, parce qu'elle a quand même 3,1 millions de followers, je crois. C'est pas dégueu. Dans ce gros panel de personnes, il doit au moins avoir au moins 1 million, si c'est 1,5 million de jeunes, d'adolescentes. Et elles doivent se dire, moi c'est trop mon idole, Maëva. Toi à 15 ans t'étais fan de Britney Spears. Bon bref, je m'imagine, j'ai 15 ans, je suis fan de cette personne et je me dis, mais elle a fait ça parce que elle se sent mieux comme ça, donc moi je suis pas normale, moi mes parties elles ressemblent pas à ça, donc il faut que j'aille faire quelque chose. Et c'est comme ça que tu complexes des gamines, et c'est une génération complète qui va être concernée. Et c'est ça moi qui me fait peur. Pareil, la télé-réalité, la chirurgie, la place de la femme et de l'objet. Je ne suis pas là pour tacler la télé-réalité, parce que on regarde pas, moi je m'en fiche, faites ce que vous voulez. C'est du divertissement, faut le prendre comme tel. Mais quand on n'a pas la maturité nécessaire, par exemple à mon âge, voilà, si on a 15 ans, les relations hommes-femmes, on les voit comme ça. Je suis attristée pour ces filles-là parce que certaines ont réussi clairement à tirer leur épingle du jeu et on peut rien leur dire. Nabila, l'exemple même, elle a compris que la femme, elle était médiatisée quand elle était un objet. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait full chirurgie. Elle a réussi à rentrer dans de la télé-réalité. Elle s'est fait passer pour la bébête parce que le stéréotype de la femme objet, c'est la femme bimbo. Et regardez maintenant, elle a un empire. Mais il y en a d'autres qui sont encore enfermées dans ce personnage. Et notamment celles qui sont encore dans la télé-réalité. Et moi, j'ai plus de peine qu'autre chose parce que les clasher pour leur dire qu'elles sont bêtes, on n'est pas dans ça. Tout ce que je me dis, c'est faites attention. Parce que, à un moment donné, vous représentez des personnes et les filles qui vous regardent vous prennent comme exemple et comme modèle. Et elles se disent, alors moi je vais faire ça parce que je vais être reconnue, parce qu'une femme qui plaît aux hommes, c'est une femme qui est comme ci, comme ça, comme à la télé. Une femme qui réussit sa vie, c'est une femme qui fait comme ci, comme ça. Et c'est là où j'ai envie de mettre le haut là. J'ai l'impression de parler comme une femme de 45 ans. C'est pas ça la réalité. Parce que complexer des jeunes filles à 18 ans, les nanas elles rentrent dans la télé-réalité toujours plus tôt, elles ont 20 ans, elles ont déjà refait la moitié de leur corps. Qui a 20 ans a 50 000 balles de côté pour les claquer en plus dans de la chirurgie? Parce que bon, le prix des seins, le prix des lèvres, le prix des fesses, c'est pas rien. Et on parle même pas des facettes, enfin bref. Tout ce qu'il y a derrière. Voilà. Moi, je trouve ça important de pouvoir sensibiliser les jeunes par rapport à ça. Et c'est notre rôle en tant qu'adultes, en tant que génération des futurs parents, de libérer les femmes, libérer le statut des femmes, arrêter de faire des réflexions parce qu'une femme a réussi, c'est forcément qu'elle est passée sous le bureau. Non, peut-être juste qu'elle a du talent en fait. Et à l'heure actuelle, les femmes sont toujours moins payées que les hommes. Donc à un moment donné, vous n'allez pas commencer à nous saouler avec les postes à responsabilité quand enfin une femme arrive à monter en haut, s'il vous plaît. Oui, on ne monte pas en bas, je sais. Mais c'est usant. C'est usant de toujours avoir cette référence à de la sexualisation, à l'acte, à je te plais, à forcément de désir, En fait, on peut juste avoir une robe et s'apprécier comme ça. On peut juste avoir réussi dans la vie sans être passé sous le bureau du directeur. Enfin, voilà. On peut juste être apprécié en tant que personne et pas juste pour nos atouts. Ça serait intéressant qu'on évolue là-dessus parce qu'on commence à être fatigué. Hein, on est crevé, comme dirait l'autre. Donc, libérez-nous, lâchez-nous. Voilà. Je pense qu'on se portera beaucoup mieux. Peut-être que déjà, on aura moins peur des gens. Parce que je pense qu'il y a une grande partie aussi des femmes qui, à l'heure actuelle, doivent avoir peur déjà du sexe opposé et puis peur des réflexions. Combien de femmes, tous les matins, réfléchissent avant de mettre telle ou telle tenue, non pas pour le style, non pas pour la météo, mais parce qu'elles ont peur d'avoir des réflexions. J'aimerais tellement qu'on se pose plus ces questions. T'as envie de mettre ça, tu mets ça. Attendez, avant que j'oublie de choper la veste de quelqu'un. Christina Cordula. Ouais, vous allez dire que ça n'a pas de rapport? Si. En parlant des habits, j'en ai marre que une personne, encore une fois, là on est sur une femme, dicte les choix d'autres femmes. Je m'explique. Je vous parle pas de l'émission, etc. parce que, pareil, on décide de participer, etc. Mais quand j'entends le petit topo où elle dit « Alors, mes chéris, quand vous avez la morphologie 8, vous pouvez pas mettre de quadrillage parce que ça arrondit. » Non, en fait. Oui, ma couleur de peau. Si moi, j'ai envie de mettre du marron parce que c'est nude et on va me dire ça fait ton sur ton, je m'en fiche. Si j'ai envie de mettre un truc gros décolleté alors que j'ai des gros seins, c'est mon problème. Si la fille, elle fait du 44 et elle a envie de mettre un truc moulant, c'est son problème, tant qu'elle est bien dans son corps. Je vois pas où est le problème. Qui a dit qu'on n'avait pas le droit de mettre des carreaux parce qu'on était ci, parce qu'on était ça? Soit pulpeuse mais pas trop, montre mais pas trop, soit attirante mais pas trop. Mec, t'as connu ta copine en boîte de nuit? Elle t'a plu?
Donc pourquoi maintenant elle devrait plus aller en boîte de nuit ou elle devrait plus être habillée? Comment tu l'as rencontrée? Par pitié, les femmes, entre nous, parce que c'est quand même la base, on peut pas demander à être respecté de la jante masculine si nous-mêmes on se respecte pas entre femmes. Ça, clairement, c'est la base. Vous avez le droit de pas apprécier la robe de machin, trouver qu'elle a pas un beau cul, et c'est humain. Tout le monde fait ça, on est bien d'accord, je suis la première à le faire. Mais je vais pas déjà me lever et aller dire « Excuse-moi ». Ouais, c'est à toi que je parle. Je suis désolée parce que je te regarde depuis tout à l'heure, mais alors, ton legging, il te moule. C'est vraiment moche. Et je trouve que ça fait ressortir ta cellulite. Voilà, passe une bonne journée. Non, enfin, je veux qu'elle se suicide. Je veux qu'elle passe au-dessus d'un pont. Qu'est-ce que je veux faire avec ça? Qu'est-ce qu'elle va faire de cette information? Encore là, c'est Jean Castex, je repense à lui. Il nous a fait encore une réflexion sexiste envers une chroniqueuse du plateau de Laurent Ruquier. Elle est gentille, votre stagiaire, vous me la prêterez? Alors déjà, tu parles d'elle à la troisième personne alors qu'elle est à côté de toi. Donc déjà, c'est un manque de respect. Deuxièmement, elle n'est pas stagiaire, c'est une journaliste. Ok, reconnue. Troisièmement, ce n'est pas un objet. N'oubliez pas que dans la barre d'infos, vous pouvez retrouver tout ce que j'ai recherché pour faire mon speech du jour, que ce soit l'allaitement, par rapport à Jean Castex, par rapport au crop top avec Monsieur Macron. Voilà, vraiment tout ça, vous allez les retrouver, plein d'articles. N'hésitez pas à commenter, partager, liker. Posez-moi des questions, j'adore y répondre. Si vous avez toujours des interrogations, des problématiques à soulever, mettez-les en commentaire, j'en ferai sûrement des vidéos. Merci encore pour tout le soutien, vraiment. C'est trop intéressant. J'adore les débats qu'on fait entre nous en privé, sous les commentaires, c'est trop intéressant. Merci d'enrichir cette chaîne, parce que ça fait déjà quelques mois, ça passe vite. Donc j'espère qu'on ira encore très très loin tous ensemble. Merci pour tout, parce que c'est toujours un plaisir de vous retrouver et puis de ressentir le soutien. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux. Ils sont marqués dans la barre d'infos, en début, partout, partout. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Sans doute ensoleillée, je l'espère. Je vous fais d'énormes bisous et puis on se dit à samedi prochain.